Bonjour, Monsieur Cazot, comment ça va? Ça va très bien. Oui, vous écoutez radioanonyme.ca en provenance des étoiles avec Julie Leblanc qui vous permet de rencontrer aujourd'hui un magnifique personnage historique. C'est le genre d'humain qui laisse sa trace dans le monde et surtout sa vibration dans l'univers. Monsieur Cazot, quel hommage et honneur de vous recevoir aujourd'hui à En provenance des étoiles. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Mon Dieu, oui, d'accord, ça me fait plaisir. On va commencer tout de suite en suggérant aux gens d'aller visiter votre Facebook et votre site Internet parce que, oh mon Dieu, qu'il y a du talent là-dedans, beaucoup d'heures d'investis, c'est vraiment carrément votre mission. Depuis des années, vous parlez de choses que la science arrive juste arrive à prouver maintenant. Monsieur Cazot, comment qu'on se sent quand on est une bibliothèque vibratoire comme ça? Ouais. Ah, pour vibrer, ça vibre. C'est sûr que ça fait 50 ans. Ça va faire 50 ans l'an prochain. Je vais fêter ça, moi. 50 ans que je suis dans ça. J'ai commencé le 21 décembre 1966. Alors 2016, ça va être un gros anniversaire et ça a été effectivement, c'est foudroyant un peu. Ce qui était, le timing de ton entrevue est intéressant parce que je suis en train de réécrire tous mes ouvrages. Ah oui? Ouais, parce que ils sont perdus. Alors, je pense les premiers, là, les premiers ouvrages. Là, on parle beaucoup des ouvrages que je viens d'écrire depuis 2009. J'en ai quand même mis 8 sur le marché. Là. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. Puis les gens, il y a un buzz sur ces livres-là. Mais moi, j'ai commencé à écrire en 72. Manifeste pour l'avenir, après ça, Grande Alliance, Dossier OVNI, après ça, Les extraterrestres, Dialogue avec mon supérieur, et puis un paquet de livres qui sont disparus, qui n'existent plus. Certains d'entre eux, j'en ai une copie, moi-même, juste une. Il y en a même une qui est presque... Il y a des pages qui sont illisibles. Alors, je me dis non, ça, j'accepte pas ça. Alors... étant donné que actuellement il semble que mon inspiration soit au neutre, je peux comprendre pourquoi, parce que j'ai un livre qui sort cette semaine, je ne sais pas quand est diffusée votre émission, là, mais j'ai un livre qui sort et j'en ai deux autres sur lesquels je travaille et que je vais envoyer à mon éditeur bientôt. Alors je suis couvert pour un bout de temps, alors j'ai cessé d'écrire comme tel. Mais là, je m'occupe en réécrivant tout ça. Ben, c'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de contenu là-dedans. Ben, non seulement il y a du contenu, mais moi, ça me rassure énormément de faire ça. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que je réalise que... OK, moi, j'ai toujours dit que mes écrits, oui, ça vient de moi, là. C'est évident, là. C'est à moi, ces mains-là. Mais par contre, l'inspiration vient d'ailleurs. L'inspiration vient d'ailleurs et dans la catégorie de ce qu'on appelle la catégorie Kardec, je suis ce qu'ils appellent une sorte de médium inspiré. Ben, en tout cas, ce que j'ai vu, M. Cazot, si je puis participer, c'est que vous écrivez, vous êtes totalement en harmonie et en paix dans votre plexus. Vous écrivez à partir de votre plexus. C'est de toute beauté, puis ça monte au cœur. Oui, exact. Ça, je dois dire que c'est vrai. Et ça a toujours été comme ça. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que je suis en train de réécrire Manifeste pour l'avenir. Je te donne un exemple. Alors, Manifeste pour l'avenir, je suis en train d'écrire ça. Là, j'écris ça. Je ressens des émotions. Imagine, je ressens une émotion en lisant ça comme si je lisais quelque chose de quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai des frissons. Je regarde ça, puis je me dis... Oui, mais j'ai écrit ça, j'avais 22 ans. Wow! C'est inspiré, puis ça traverse le temps. C'est ça, c'est 22 ans. Et oui, ça traverse le temps, et ça charrie la même qualité d'émotion, et en même temps, le langage, la sémantique, la rhétorique, tout ce que tu voudras, est aussi intense, elle est là, elle est aussi présente à ce moment-là qu'elle l'est aujourd'hui.
Or, moi, je sais pertinemment bien, je me connais, moi, je sais qu'à 22 ans, lorsque je n'écrivais pas dans ce domaine-là, j'avais pas ce profondeur-là. Je l'avais pas. Je l'avais uniquement quand j'écrivais dans ce domaine-là. Alors moi, ça me fascine. Moi, ça me fascine, j'en reviens pas. Je redécouvre mes propres ouvrages, j'imagine. Alors, oui, ça fait longtemps que ça dure, puis c'est une mission. Ça, il n'y a pas de 36 façons de le dire. C'est clair que je suis né. Je me suis incarné, finalement, en tant qu'esprit. Je me suis incarné dans le corps de cet homme-là, dans le but de mener à bien une mission d'écriture. C'est clair quand je regarde ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait de la radio pendant le même nombre d'années, mais ce qu'il ne faut pas que je perde de vue, moi, c'est que c'est mon intégration dans l'ufologie puis la métaphysique qui m'a amené à la radio et non l'inverse. Et la radio, ça a été mon moyen de survie parce que, je veux dire, tu ne vis pas de tes écrits au Québec, à moins de t'appeler Jeannette Bertrand, là. Alors, c'est clair que moi, il fallait bien que je vive, j'avais une famille. Alors, la radio a comblé ça, mais la radio a fait autre chose. Elle m'a aidé aussi à mettre de façon à m'exprimer oralement avec autant de facilité que m'exprimer verbalement par écrit. Alors, ça a été plus un stage de formation qu'autre chose en ce qui concerne la radio. Monsieur Cazot, vous êtes toujours à la radio. On entend des entrevues de vous, exemple, à l'OVNI Show. Vous continuez parallèlement toujours à être dans les médias? Ouais, non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai été animateur d'affaires publiques. J'avais une émission tous les jours dans ce qu'on appelle les postes de radio de mainstream, là, les fréquences comme le 93 ou des choses du genre, ou Choix FM ou whatever. Alors, j'étais animateur de radio. Je gagnais ma vie comme ça. Là, depuis 2008, je suis à la retraite. Je ne fais plus de radio comme tel. Et c'est là que mon écriture a connu un boom incroyable. Là. Je me suis mis à écrire. Ça n'a aucun sens. Je suis rendu au-delà de 3000 pages. Alors, c'est donc... mais quand je fais de la radio, je ne fais plus de la radio, mais j'accorde des... Là, je suis de l'autre côté du micro. J'accorde des entrevues, comme je le fais actuellement, à la radio, la télévision, des choses de genre. Mais je n'ai plus d'émission comme telle. Monsieur Cazot, vous avez vraiment une notoriété pesante au niveau de la crédibilité. Vous avez un côté très scientifique aussi. Comment ça a passé au niveau des médias de parler d'OVNI, d'expériences ultrasensorielles et tout ça? Comment ça passe pas. Ça passe pas. Non? Non, ça passe pas. Dans ce domaine-là, toi, tu as vraiment le sens du timing, hein, parce que au moment où tu me poses cette question-là, je suis en train de réécrire un article. Comme je t'ai dit, j'ai réécrit mes livres. Et là, je te mens pas, là, je l'ai juste ici sous les yeux, là, c'est marqué ici. Pourquoi les médias ignorent-ils les ovnis? Je suis en train d'écrire ça, là. Alors, c'est juste devant moi, ça, ça, c'était dans un livre qui s'appelait « Les extraterrestres » que j'ai publié en 97. Alors, la question que tu me poses, là, je la réponds juste devant moi. Je suis en train de répondre à ça et c'est pas compliqué, c'est que non, ça ne passe pas, Julie. C'est ça, Julie? Oui. Ça ne passe pas parce que les médias sont extrêmement frileux à l'idée de... Faut que tu te dises une chose, un média, ça n'existe pas, là. C'est des individus, tu sais. Puis des individus non plus, ça n'existe pas. C'est le gars qui est en onde. C'est lui qui existe. Puis le gars qui est là, lui, il n'a pas envie de parler d'OVNI, ou il a envie d'en parler, mais il n'a pas envie de faire rire de lui, il n'a pas envie que ses adversaires se moquent de lui, ou que ses chums disent « on dit, hey, tu parles des petits hommes verts, puis puis ainsi de suite. » Alors, il y a un maudit paquet de niaiseux dans ce métier-là. Et je le sais, parce que, je veux dire... Vous avez été dans ce milieu-là? Ça vole pas haut, là. Alors, disons que le monde des médias, c'est un monde d'ego avant quoi que ce soit. D'apparence, plutôt? Ouais, non, mais d'ego. L'ego, tu sais, je veux dire, le moi, puis
qu'est-ce que les gens pensent de moi, puis ainsi de suite. Alors, c'est très fort. Ça prend ça, d'ailleurs, pour faire ce métier-là. Alors, je ne m'exclus pas de ça. Là. Ça prend ça. Ça prend un ego énorme pour faire ce métier-là. Mais l'effet pervers, c'est qu'ils ne sont pas parlables. Tu sais, je veux dire, ça se prend pour... Bref, tout ça pour dire que non, tu peux pas. Moi, j'ai la chance de faire, de parler de mon domaine par l'écrit via Québec Livre, ce qui est déjà très bien. Des livres qui se vendent très bien aussi. Alors, c'est bon, c'est correct. Mais quand vient le temps de diffuser mon travail à l'extérieur du secteur du livre, on tombe dans la radio, on oublie ça. Il n'y a aucune station de radio qui est intéressée à m'entendre. Ça va donc passer par des gens du web, comme toi, ou comme Jean Lavergne, avec l'OVNI Show dont tu parlais. Mais tout ça est anecdotique, là, sur le plan des chiffres et des nombres, là. Ça équivaut pas à une station de radio. On se racontera pas des histoires. Là, vous n'avez pas 150 000 auditeurs, là, vous autres. Ouais. Bon. Alors, c'est la différence, elle est là. Elle est peut-être, par contre, dans la qualité. Tant qu'elle est écoutée par 140 000 personnes qui s'en foutent comme l'an 40, peut-être aussi bien d'en pogner un que moins, mais qui sont plus intéressés. La télévision, j'ai Denis Lévesque qui m'offre une tribune formidable parce que Denis, malgré tout ce que les gens disent sur lui quand on termine une entrevue, « Ah, il aurait dû te laisser parler longtemps, blablabla. » Reste que Denis m'offre une tribune extraordinaire, j'en suis très reconnaissant. Alors, je vais de ce côté-là. Mais non, il est clair que les médias ne sont pas du tout intéressés à diffuser ces choses-là. Mais là, ce qui les emmerde un peu, ces grands médias-là, c'est vous autres. C'est les Jean Lavergne, c'est les Julie Leblanc, c'est les gens comme ça qui... t'es pas la première, j'en ai fait un autre encore récemment, là, via le Skype. Une autre, je me suis déplacé aussi, je suis allé chez des gens, chez eux, avec les caméras de partout. Alors, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort, de plus en plus intéressant pour nous. Et c'est ce qu'on appelait dans mon temps, parce que dans mon temps, moi, quand j'avais ton âge, on appelait ça le réseau underground. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ben, les films. Oui, ben dans les films, c'est ça. Alors, mais c'est ce qu'on appelait l'underground, c'est-à-dire des courants. Je dis, quand on regarde une rivière, c'est le mainstream qu'on appelle, là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui coule en dessous. Tu sais, des petites rivières souterraines, ces affaires-là. Alors, c'est une image comme ça, à l'effet que il y a des médias qui sont comme ça. C'est des courants. On les voit pas, personne ne les connaît, mais c'est en dessous. Ça se passe par en dessous, underground. Et les gens qui t'écoutent, ben eux savent que tu existes. Et puis, c'est rien que ça qui compte. Alors, moi, c'est le fun. Je fais donc partie de l'underground, ce que je trouvais drôle quand j'étais dans le mainstream. Mais maintenant, je l'apprécie, l'underground. C'est clair. Ben oui. C'est parce qu'on parle des médias, mais si on parlerait aussi d'entre les deux, c'est-à-dire le gouvernement au-dessus, puis la population en bas. Les gouvernements n'en parlent pas, puis la population, c'est ça. C'est pas toute l'éveil qui concerne... Ouais. Là, actuellement, il se passe quelque chose. Là, je peux te dire qu'il se passe quelque chose. En ce sens que moi, j'ai suivi, j'ai regardé l'évolution de deux phénomènes dans notre société, de deux phénomènes d'underground, on s'entend. L'ufologie, d'une part, et la métaphysique, ou ce que les gens appellent des fois le paranormal ou des choses du genre. Ça, le paranormal, c'est... Pour l'instant, là, ça bouge pas plus qu'il faut, mais c'est pas important, c'est pas grave. L'ufologie, elle souffre d'un handicap sérieux, en ce sens que les gens veulent pas parler de ça, les gens s'intéressent pas à ça. Dans un de mes livres qui s'appelle Certitude ou fiction, je débute ce livre-là par une espèce de rencontres d'amis là, tu sais, qui se réunissent ensemble, là, des gens de ton âge. D'ailleurs, j'ai pris des gens dans la vingtaine, 30, je ne sais pas quel âge que tu as, là, mais 36. t'as pas l'air vieille, en tout cas, c'est ça, dans la trentaine, c'est ça. Et donc, des gens de cet âge-là qui se rencontrent, puis ils sont 5, 6, puis ils placotent, puis il y en a un moment donné,
qui s'ouvre sur son expérience et ça crée ce que Martin Matt appellerait un foutu beau malaise, tu sais. Là, tout le monde arrête de respirer, puis c'est comme, c'est quoi qui se passe, puis ils n'aiment pas ça, tu sais. C'est pas quelque chose que les gens aiment, ça les met mal à l'aise, tu sais. Moi, j'ai des amis à moi. C'est pas compliqué, ils n'aiment pas ça quand j'en parle. Oui, mais c'est de l'incompréhension, tu sais. Ah, ouais, non, c'est de l'ignorance. C'est de OK. l'ignorance, c'est purement de l'ignorance. C'est pas, l'incompréhension, ça veut dire qu'ils sont pas intelligents. C'est pas une question d'intelligence, pas comprendre ça. C'est une question d'ignorance. Julie Payette, qui est une astronaute, qui est une femme extrêmement intelligente, a dit des conneries à RDI, des stupidités, larges comme un autoroute à 8 voies. C'était épouvantable ce qu'elle disait, comme c'était niaiseux. Et pourtant, c'est une fille très intelligente, mais c'est clair, elle est ignorante. Elle connaît rien là-dedans, rien, zéro. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Dans ce temps-là, tu fermes ta boîte. Quand tu sais pas. Moi, pose-moi pas des questions sur la mycologie en Amérique du Sud, l'étude des champignons. Je ne sais pas, je connais pas ça. Moi, je connais pas ça. Les seuls champignons que je connais sont au IGA dans des petites affaires bleues. Tout ce que je sais, c'est champignons. Est-ce que je vais me commencer à m'exprimer là-dessus puis à faire des commentaires? Jamais de la vie, je connais pas ça. Ça s'arrête là. Alors, les gens qui connaissent pas ça auraient intérêt à se fermer à la trappe, tu sais. Bref, je sais pas pourquoi je suis rendu là, mais c'est quoi la question? Ah oui, ben c'est moi, je vous suis, on va. Ouais, c'est bien, moi Je voulais aussi, mais savoir pourquoi que le gouvernement abrite oui, ça, c'est ça. puis que la populace reste non consciente. Non, non. Ça, j'étais en train de te dire qu'il se passe quelque chose. C'est ça, Oui. c'est là que tu es rendu. Moi, j'ai toujours pensé que, que les gens s'ouvriraient à la réalité ufologique via l'ufologie. C'est-à-dire qu'à force d'en parler, puis à force d'en parler, puis à force d'écrire des livres, à force de faire de la radio, d'en parler à la télévision, ça éclaterait, puis il se passerait quelque chose. On atteindrait une masse critique d'individus suffisamment intéressés pour que le sujet devienne parlable. Ça, je m'excuse, Jean, ça va arriver quand il va se passer quelque chose, puis que tout le monde l'a vu. C'est pas C'est d'en ça que parler je qui va... pensais. C'est ça que je pensais. Moi aussi, j'étais entièrement de cette école-là. Je me disais, c'est clair que, mais il faut en parler pareil, tu sais. Mais je me suis dit, oui, il va arriver une grosse, grosse affaire, puis là, tout le monde va... Bon. Mais non, moi, je pense pas que c'est... Là, je pense que ça va se passer comme c'est en train de se passer actuellement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans mon milieu, moi, je ne fréquente que des gens impliqués dans ça, hein? Soit des témoins, soit des chercheurs ou des gens comme toi qui cherchent des entrevues dans ce domaine-là. Alors, j'ai un bon pouls de la situation. Je vais te dire qu'il y a des gens qui commencent à réaliser que c'est peut-être pas si fou, ça, cette histoire-là d'OVNI. D'où tu penses que ça vient, ça, ce changement-là? C'est toutes les nouvelles qui s'accumulent sur les découvertes dans l'espace. Oui, ben là, Mars avec de l'eau. C'est ça. Et là, je le vois. Je le vois dans le sens que c'est des petits signes imperceptibles. Je te donne un exemple. Des gens qui t'en ont jamais parlé, qui s'intéressent pas à ça, qui parlent jamais de ça, soudainement... Hey, coudonc, ils ont trouvé de l'eau sûrement. Coudonc, y aurait-tu de la vie là-dessus? Coudonc, ça se peut-tu... ça se peut-tu qu'il y ait du monde ailleurs? Oui, mais là, ça fait 50 ans que t'en parles. Je le sais. Mais moi, je parle de soucoupe volante. C'est pas sérieux. Tu sais? Mais là, c'est des gens sérieux, la NASA, tu sais, qui passent à TVA... Puis, ou dans le journal de Montréal, puis là, ils disent, hey, il y a peut-être, moi, je suis allé à Denis, oublie pas une chose, j'étais à Denis-Lévesque il n'y a pas longtemps, pas pour parler d'OVNI, j'étais à Denis-Lévesque pour parler d'une étoile dans une galaxie située à 1400 années-lumière, autour de laquelle il y aurait une structure que les savants se demandent si c'est pas artificiel. Juste le fait que les hommes de science se demande si c'est pas une structure extraterrestre, je suis tombé en bas de tout ce que j'avais en dessous de moi-même. Ça n'a pas de bon sens. J'en revenais pas. J'en revenais pas que j'étais rendu à la télévision pour commenter ça.
C'est du jamais vu. Ça, c'est intéressant. Parce que là, il y a des gens qui disent, hein, d'un coup, que c'est des extraterrestres. Là, ils se mettent à réfléchir par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de lire un livre. Là, ils se mettent à réfléchir par eux-mêmes, à dire, ouais, mais là, s'il y a une structure, s'il y a du monde qui commence à construire des affaires autour de... Coudon, ça se peut-tu qu'ils soient ici? Ça se peut-tu qu'ils viennent ici? On va-tu entrer en contact? De fil en aiguille, va se construire dans leur conscient une nouvelle réalité où peut s'installer éventuellement le phénomène ufologique. Au point que dans peut-être 3 ans, peut-être avant, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va allumer puis qui va dire, ouais, ben, coudonc, ils sont ici. Ils sont déjà là, regarde, ils n'arrêtent pas d'en voir. Puis, comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Là, à ce moment-là, les gens tomberaient, les gens se mettraient à chercher des livres là-dessus, là. Ben oui. Parce qu'ils diraient, hey, coudonc, les ovnis, c'est peut-être vrai, ils sont peut-être déjà ici, puis... Et là, ils se mettraient... Et là, l'ignorance tomberait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Julie. Les gens qui achètent mes livres ne sont pas des sceptiques. Non, c'est ça. C'est de l'ouverture. C'est pas des gens qui n'y croient pas et qui ne s'intéressent pas qui achètent ça. Moi, je n'achète pas de livres sur le hockey. Ni sur le golf. Ben, je n'achète pas ça, moi. Alors, moi, je suis totalement ignorant dans ces affaires-là. Parce que je me dis, c'est pas important. Alors, comment tu penses qu'il y en a de monde qui disent les ovnis, c'est pas important? OK, mais là, si on prend le gouvernement, ils trouvent que c'est pas important, ils n'en parlent pas. Non, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'il y en est. Eux autres, ils trouvent que c'est trop important pour en parler. Et il faut faire attention aussi quand on dit gouvernement. Parce qu'un gouvernement, ça change aux 4 ans. Il ne faut pas oublier ça. Alors, il y a des gouvernements, il y a eu il y a des gens au sein des gouvernements qui en savent pas mal long là-dessus. Ces gens-là restent au gouvernement pendant 20, 30, 40 ans. Mais les présidents, les premiers ministres, les ministres, ces affaires-là, là, aux yeux de ces gens-là, c'est des marionnettes, là. Alors, tu sais, ça se peut que des présidents américains aient été sensibilisés plus que d'autres à ça. Je pense à Kennedy, Eisenhower, je pense à Clinton aussi, puis peut-être Reagan. Mais Gerald Ford, Jimmy Carter, puis peut-être la famille Bush, je ne sais pas jusqu'où ils ont été informés de ce qui se passe. Mais si on leur a dit, monsieur le Président, il est préférable, on a déterminé qu'il valait mieux maintenir le couvert là-dessus, la plupart ont peut-être dit, pas de problème, ça ne m'intéresse pas de parler de ça de toute façon. Tu sais. Et à ce moment-là, ça meurt au feuilleton. Mais ceux qui gardent le couvert là-dessus ne sont pas des présidents puis des gens qui ont le pouvoir. Ce sont des gens qui opèrent à l'intérieur du gouvernement depuis tellement longtemps, au ministère de la Défense, au Pentagone, à la CIA, NRO, ici au Canada, au ministère de la Défense, puis au Service canadien de sécurité. C'est des gens qui sont là depuis des années, qui accumulent des informations, qui les cachent. Faut pas t'oublier une chose, Julie, j'ai été dans le monde militaire aussi. J'ai fréquenté ces gens-là. J'ai été militaire pendant un petit bout de temps. Et je peux te dire, tu demandes l'heure à ces gars-là, puis ils te répondent que c'est secret. C'est une obsession. Alors, c'est clair que tout ce qui pourrait se rapporter à des observations d'OVNI à l'intérieur d'une structure militaire, tu n'entendras jamais parler. Pas parce qu'ils veulent pas en parler. Tu n'entendras jamais parler parce que tu n'entends jamais parler de rien de ce qui se passe au sein des militaires, sauf quand ils se mettent à se faire accuser d'agression sexuelle récemment. Hein, on voit ça depuis un bout de temps, là, des hauts gradés là, qui se font tous rentrer dedans. Parce que maintenant, il y a des femmes dans l'armée, alors c'est sûr que le choc des cultures donne ça. Là, on entend parler, on n'a pas le choix, parce que ça sort du cadre militaire. Mais tous les zigonnages qui se passent à l'intérieur des forces armées, on n'entend jamais parler de ça. Tout est secret là-dedans. Alors, c'est clair que les militaires ne révéleront jamais rien. Mais ils savent, il y a des officiers haut gradés qui savent très bien ce qui se passe avec ce phénomène-là et qui en savent pas mal plus que moi
également parce qu'ils ont accès à des informations que moi, je n'ai pas accès. Alors, sur le plan physique, on s'entend. Alors, ça ne viendra pas d'eux autres. Mais je pense qu'on va atteindre une masse critique d'individus qui vont se mettre à y croire. Et ça a fait... Quand tu atteins une masse critique, Julie, quand tu atteins ça, il se passe des affaires incroyables. Des renversements. Exactement. Comme par exemple, quand on a atteint une masse critique d'Allemands qui en ont eu jusque-là de la domination soviétique chez eux, il y a un mur entier qui s'est effondré en une nuit. C'est le mur de Berlin, en 1989. C'est l'événement moderne le plus important de toute l'histoire de l'humanité, l'événement moderne. Les gens ne savent pas pourquoi, mais en tout cas, je l'explique dans un de mes livres. C'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Et ça, c'est la force des gens. C'est la force de centaines de milliers d'individus qui se sont mis à tout penser à la même affaire en même temps. Wow! Puis qui ont dit, ce mur-là, c'est assez. Puis ils sont sortis, puis ils sont allés le détruire. Et les gardes qui étaient là, tu ne pouvais même pas t'approcher de ce mur-là, tu avais une balle dans le front. Regarde, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé. Le gouvernement est-allemand n'a pas bougé. Ça a été dans l'esprit des maîtres soviétiques. Ils ont fait « Ah, on ne peut pas se battre contre ça. C'est fini. C'est terminé. Hey, qu'est-ce que ça se peut-tu? » Ils ont dominé pendant 40 ans. Ça a commencé en 1960, cette affaire-là. Ça faisait 30 ans que ce mur-là était là. Et c'était une bête sacrée. Puis du jour au lendemain, ils laissent tomber l'Allemagne, les deux Allemagnes réunies, l'Union soviétique qui s'effondre. Regarde, je veux dire, c'est incroyable. C'est absolument hallucinant ce qui s'est passé. Ça, on explique ça comment? Tu penses que c'est un destin de la planète? Dans le sens, quand c'est historique comme ça, tu as de l'air, tu as de l'énergie, de la lumière? Oui, il y a fatum, hein, en latin, fatum, le destin. Moi, je suis un grand... moi, je crois au destin, en ce sens que c'est pas un destin dans le béton. Dans le sens que... moi, d'abord, nous sommes j'ai un livre qui s'intitule comme ça, nous sommes des esprits d'abord, des humains ensuite. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est-à-dire que actuellement, la personne qui s'exprime, là, qui te parle, c'est un beau mélange des deux. Là. Tu sais, il y a un aspect une fusion. Il y a une fusion, exact, entre mon esprit et mon identité physique. Quand je vais mourir, l'identité, le corps va disparaître, ça c'est clair. L'ego animal là, qui l'a maintenu puis qui a fait ce qu'il faisait sacré dans le char quand on le coupait, là, puis tout, ça disparaît. C'est une énergie elle disparaît pas, mais c'est une énergie qui se dissolve un peu comme la chaleur, tu sais, qu'à un moment. Oui, bien, c'est l'égrégore, c'est l'énergie de l'égrégore de la planète, puis là, il faut s'est aspiré là-dedans. Bon, c'est ça. Alors, mais il reste ma conscience, c'est-à-dire qui je suis fondamentalement. Jean Cazot, là, qui je suis, là, ça se fusionne, tu sais. Ça se fusionne à ma réalité spirituelle qui existe depuis toujours. Et puis, pas depuis toujours, mais qui est éternelle. Mon esprit est éternel, tu sais. Le tien aussi en passant. Là. On l'est tous? Ben, c'est ça, oui. Non, mais il faut que je le répète à chaque fois parce que le monde pense que je parle rien que de moi quand je dis ça. Alors, bref, cette réalité-là, elle s'est écrite un scénario de vie, là. Moi, quand mon esprit a décidé de s'incarner dans Cazot, là, pour qu'il vienne au monde en mars 1950, il a choisi les parents, là. Tu pars pas à l'aventure comme ça, là. Non, mais choisis tes parents qui habitent dans tel pays, dans telle condition. Tout est planifié, effectivement. Mais au détail près. Oui. Et les événements importants, parce que en tant qu'esprit, je suis pas venu pour des prunes, là. Je suis pas venu pour faire du pouce à 20 non plus, là. J'ai un but spécifique, j'ai un objectif à atteindre que je me suis fixé comme esprit. Vous, c'est transmettre votre savoir.
Oui, mais j'ai des objectifs ontologiques aussi. J'ai des objectifs qui me concernent, moi, comme esprit, là. Parce que compte tenu de tout ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures, dans mes existences antérieures, tu accumules un karma. Hein? Un bagage de connaissances aussi. Oui, mais suis-moi là-dessus. Là. Oui, on y va dans le karma. Tu accumules un bagage karmique. Tu accumules qui te concerne toi comme individu, comme esprit, en dehors de ta mission cosmologique qui consiste à transmettre ce que je fais là. Ça, c'est une affaire, ça. Mais j'ai ma vie spirituelle à moi, d'où je viens comme esprit. J'ai accumulé des choses que je dois corriger, que je dois polir. Si je peux dire, j'ai écrit un article qui s'appelle comme ça. L'esprit, c'est comme un diamant rough, un diamant rough uncut diamond, comme on dit en anglais. Là. Et il doit être taillé, il doit être poli pour devenir la pierre magnifique qu'on connaît tous. Parce que si le monde pense que les diamants dans la Terre ressemblent à ce que c'est bagues, là, ça ne marche pas de même. Quand tu regardes ça, tu pourrais le jeter tellement que tu pourrais dire, mon Dieu, c'est cute, mais pas plus que ça. Ça peut valoir 40 millions. Alors, mais c'est ça qu'on est, dans le fond, l'esprit. Alors, d'une vie à l'autre, on se fait polir. Comprends-tu? De plus en plus, puis de plus en plus, puis là, on se fait tailler, puis à un moment donné, puis il vient un temps où est-ce qu'on devient un diamant pur et magnifique, et là, on n'a plus le besoin, on ressent plus le besoin de s'incarner. Là, on peut mener une vie spirituelle indépendante, ou alors on s'incarne, mais pour toutes sortes d'autres raisons, sans avoir un bagage karmique. T'sais. Alors, moi, dans mes intentions de vie, dans cette vie ici, il est clair qu'il y a des choses au travers desquelles je devais passer. Et là, j'ai un bouquin qui s'appelle Métamorphose, puis qui raconte tout ça. Par où je suis passé pour être ce que je suis là. Et je le fais parce qu'il y a un maudit paquet de monde qui passe par des choses très difficiles et qui ne comprennent pas pourquoi. J'espère que ce livre-là va les rassurer. Ben oui. Et donc, c'est prévu, ça. Et tout ce que j'ai vécu est prévu. Mais je te parle pas du quotidien nécessairement. Je veux dire, si en sortant d'ici, je me pète un orteil sur le bord de la porte, puis ça fait mal, c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais écrit dans mon scénario de vie, là, on s'entend. Là. Mais les choses importantes, tu sais, le fait que j'ai cessé de travailler pour écrire, ça c'était écrit, c'était prévu, ça. Il fallait que ce soit comme ça. Je suis en train de revoir toute ma vie et je constate qu'il y a des événements qui ont été très difficiles, mais je sais pourquoi. Je sais où ça m'a amené, ça. Je sais pour quelle raison c'est arrivé. Et ça, c'est clair qu'il faut avoir cette clarté-là, une clarté spirituelle, de voir ces choses-là pour comprendre où on va. Mais il y a un destin. Alors moi, si actuellement je suis où je suis, c'est que je suis où je dois être. Ben oui, parce que tu es toute consciente de ton processus. Tu l'as tout pensé avec intelligence, on peut dire, connaissance. Avant d'arriver. Alors toi, tu as choisi ton esprit. Premièrement, il y a la grosse différence entre toi et moi, c'est que tu es jeune et tu es une femme. Oui, mais vous avez l'expérience, vous avez la sagesse. Non, ce que je veux dire, c'est que... c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ton esprit a choisi d'arriver beaucoup plus tard, maintenant, a choisi d'être une femme, a choisi de faire ci, de faire ça. Je ne sais pas si tu as des enfants ou pas. Tu en as 4. Alors, il a choisi que tu aurais 4 enfants. D'ailleurs, ces 4 enfants-là t'ont choisi comme mère. Ça, c'est clair. Alors, tu as tout un... Quand tu regardes ta vie autour de toi, c'est-à-dire les gens qui sont tes proches, tes parents, mais ta famille, mais aussi des amis proches que tu as depuis longtemps, ou des choses du genre, ou conjoints, peu importe, ça n'a aucune importance. Là. Ceux qui sont autour de toi, ce sont d'autres esprits, et ensemble, vous formez une communauté. Vous vous suivez d'une vie à l'autre. Savais-tu ça? Oui. Bon.
Ça, non, ça, c'est important de le Mais dire. oui, Parce qu'on se suit. On absolument. part, moi, je dis comme je disais souvent, on part en gang. Tu Mhm. sais, on part en gang. On s'en va en camping. Toute la gang. Tu sais. Oui. Puis il y en a qui sont riches, puis il y en a qui sont pauvres, il y en a qui ont des belles tentes, puis il y en a qui ont des grosses roulottes, puis ainsi de suite. Mais ça n'a pas d'importance. C'est une expédition. C'est une expédition. Nous sommes actuellement en plein cœur de notre expédition. Moi, la mienne achève, là, parce que rendu à 65 ans, j'en ai plus de fêtes qu'il m'en reste à faire. Mais ce sera une expédition qui, à un moment donné, va arriver à son terme. Et là, ben, je vais revenir chez moi. Et puis, je vais voir exactement, je vais faire le bilan de cette On va pas expédition. lire le diamant un petit peu plus? Ben, ça ne l'aura pas lu. Le simple fait d'avoir été incarné, Ah ouais, mais ça ça leur l'aura pas modèle lu. pour la vie après, hein? C'est clair que l'esprit qui va ressortir de cette expérience-là va être encore plus avancé qu'il l'était quand il a commencé. Parce que je suis toujours bien pas venu ici pour me pogner le beigne. Ou Je pour suis- rester dans des blessures religieuses. C'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai corrigé bien des choses, j'ai appris bien des choses. Ça sert, ça. C'est pour l'esprit, c'est fondamental, ça. Ben oui, Je ça vais nous garder ça. Puis si j'ai fait du tort ici et là, ou j'ai fait des niaiseries, tout ça, bah, tu sais, c'est des choses que j'aurai à polir. Tu sais, je vais peut-être revenir dans une autre vie, ou peut-être encore d'autres, plusieurs. J'ai aucune idée, je ne sais pas, moi, quel est le statut actuel de mon esprit. Et personnellement, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais une fois que je serai mort, là, ce sera le mien. Mais c'est sûr que peu importe ce qui va arriver, j'aurais pas fait ces 60 X nombre d'années-là pour rien, puis toi non plus, puis personne d'ailleurs. Mhm. Même le gars à l'heure actuelle dont la vie est hyper plate, puis il se passe rien dans sa vie, c'est sa mission. On a tous une mission. Il n'y a personne qui s'incarne pour rien. Personne. Jean, est-ce que tu as développé tes aptitudes en tant que musicien et artiste peintre? Est-ce que c'est des côtés que tu as façonné un petit peu? Si moi j'ai développé ça, Oui, oui, parce que les deux dons, tu les as, tu les possèdes et c'est vraiment dans tes énergies. Est-ce que tu les as développés? As-tu eu le temps d'avoir des petites passions, hobbies? sur le plan de la musique, j'ai un excellent sens du rythme. Ah oui, puis ça paraît. J'ai été batteur. Ah oui? Oui, oui, j'ai été batteur, j'ai fait ça. Je le suis encore quand j'ai l'occasion de retrouver mon chum Richard, avec qui je joue de la batterie, puis lui avec sa guitare, puis ainsi de suite. Mais c'est rare, parce que il est dans l'Outaouais, puis je suis loin. Mais je suis un très, très bon batteur. Puis, pas très bon batteur, mais j'ai un très bon sens du rythme, mais je pratique pas assez. La peinture, j'en ai fait 1 an, j'ai arrêté ça tout de suite. Parce que quand j'ai mis mes croûtes devant mon monde, ils sont toutes parties à rire. Alors, Non, 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 dites-moi pas que vous l'avez éteint. Oh, Boswell. fait que, tu sais, gars, moi, je veux pas garder ça, là. C'était Tu sais. très beau. Non, je m'excuse, j'ai vu, puis c'est magnifique, je vous encourage. Oh, qu'est-ce que t'as vu, toi? Oui. Ben, j'ai vu un extrait de toile, puis dès que j'ai commencé à vous parler, j'ai senti la musique rentrer, c'était incroyable. Ah, tu veux dire psychiquement, là? Oui, ben c'est là, mais c'est parce que c'est un don que vous avez. Je voulais Ah, savoir, l'avez-vous développé? ouais, non, pas la peinture, ni le dessin. Ça, je pense pas avoir de talent pour ça. Oui, 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 je vous jure. Ben, en tout cas, il va falloir que j'arrête d'écrire, mais je peux pas faire les deux. Ma femme, là, plus que moi, mais c'est peut-être ça que tu captes dans la maison, là. Mais en ce qui concerne la musique, oui, ça sur le plan, j'ai géré un club aussi, un club de nuit, là. Oui. Et regarde la musique, moi, là, c'était l'enfer, tu sais, mais c'était pas de la grande musique, là, c'est de la musique de club, là, comme on dit, là. Mais puis la danse, puis le rythme, puis tout oui, ça, je l'ai. Mais disons que c'est mis de côté un peu, là. Tu ne me verras pas à la voix, si tu peux. Quoique, je vais te donner un scoop, j'ai écrit une chanson. Oh oui, ces Ah, ouais, 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 ces j'ai écrit. ovnis ou...
Non, pas du tout. J'ai écrit une chanson sur le fait que je m'ennuie un peu de l'autre côté. Tu sais. Ah, Ouais, une chanson comme ça. Et puis, l'air m'est venu. c'est un Puis air de moi, guitare. je suis pas musicien, moi. Alors, la mélodie m'est venue comme ça. Alors, il a fallu que je la marmonne, là, tu sais, de même. Mais après ça, les paroles sont venues. Les paroles magnifiques. Selon ma femme, en tout cas. C'est super beau. Et puis là, la musique, là, Jean Lavergne m'a aidé à modifier les paroles pour que ça fitte avec la musique, là, parce que Ah ça, oui. tu sais, les intonations qu'il appelait, là, en tout cas, je sais pas comment ça marche, son affaire. Mais là, elle est prête. Et puis, Ah, elle est prête. Et puis, on va probablement s'en servir pour faire une musique thématique du documentaire sur lequel on travaille, là. ah, vous faites un documentaire. Documentaire vidéo. Il est en phase finale, là. Oui. Oui, tous les enregistrements sont faits. Tous les gens avec qui on devait parler, les témoins, ça, c'est tout fait, ça. Et puis, on a fait des reconstitutions, on a des gens là, on a pas des comédiens, mais des gens qui ont joué, là, tu sais, on a même des enfants là, qui ont été impliqués dans ça pour refaire l'observation qui avait été faite. Euh, Ensuite de ça, on a des images de synthèse qu'on appelle, là, tu sais, des ovnis, puis des affaires de même. Et tout ça, c'est très long sur le plan technique. Là, c'est l'aspect technique du montage, puis ainsi de suite. Alors, moi, je fais mon bout là-dessus, mais c'est vraiment Jean qui est le spécialiste dans ça. Puis, malheureusement, le projet est souvent mis sur la glace parce que lui, il travaille, hein, il gagne Oui. de son bord. Puis, plus ça va, plus il y a des contrats, plus ça va, mieux ça va pour lui. Mais moins ça va pour le documentaire parce qu'il il sait plus où prendre du temps pour s'en occuper. Alors, ça retarde. C'est long, c'est long. Tu sais, on est tanné d'attendre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On est deux à travailler sur un documentaire où habituellement, le monde sont 50 quand tu travailles sur des projets de même. Comment ça va s'appeler, Monsieur Cazot? Survivre à l'impossible. Ah oui. Oui. Wow. Est-ce que vous allez faire un lancement, des soirées, quelque chose? Ah, regarde, c'est clair, là. On veut faire quelque chose de gros avec ça, là, parce que c'est, c'est, c'est long, mais ça va être très bien fait, là. C'est pas du monde qui parle, oui, moi j'ai vu, regarde, là, non, non, c'est fait de façon professionnelle. On a monté ça. Moi, j'ai de l'expérience dans ça. Lui aussi. Lui, c'est son métier. Fait que on n'est pas des amateurs, là. Non, non, oui. C'est pas fait de façon amateur, c'est fait de façon professionnelle. Et justement, ce qui est très long actuellement, là on est dans le peaufinage de l'image sur le plan technique, puis l'atonement, puis il y a toutes sortes de termes là, alors ça, c'est pour que ce soit au poil, puis en plus, il faut faire la musique. Mhm. Alors, tu sais, lui, il est musicien, alors ça Oui. tombe bien. Alors lui, mais il faut la faire, la musique, là. C'est bien beau d'y penser, mais faut la faire, puis il faut qu'elle arrive là où on veut qu'elle arrive. Non, c'est très long. Mais ça va être un produit de qualité, un produit broadcast, là. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être diffusé à TVA ou Radio-Canada, n'importe quand, là. Mais probablement qu'ils n'en voudront pas, alors on s'en fout, mais c'est pas important. Mais on veut faire quelque chose de gros avec ça. On veut faire un lancement, on veut que les gens viennent voir ça. Hey, ça dure, c'est une affaire, là, ça serait étalé sur une journée, ça. Parce que ça, on parle de pas loin de 3 heures et demie, hein. Ah oui. C'est 3 heures et demie, c'est 2 DVD. Alors, c'est pas une petite affaire de 80 Mais minutes. votre auditeur ne voudrait pas les prendre puis les vendre en coffret vidéo? Ça Bon, serait bon, l'affaire à votre éditeur? non, parce que Québec Livre, mon éditeur, est spécialisé dans le livre. Tout ce qu'il fait, il touche le livre. Alors, je lui en ai parlé. Il a regardé ça avec son monde, puis il dit, on ne saurait pas quoi faire avec ça. Tu sais, je Eh veux dire, ben, c'est un autre réseau. C'est un autre travail. Il y a des points légaux aussi dans ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui jouent. Alors, finalement,
Non, il ne s'embarquera pas dans ça, il n'a pas voulu. Peut-être quand il va voir que ça marche, puis que ça marche, puis que ça marche, là, il va vouloir faire quelque chose. Là. Ben, en tout cas, je sais que vous allez le distribuer, ça marche, ça va marcher. Oui, on va le distribuer, c'est clair. Mais notre inquiétude à nous, c'est que un produit comme ça, numérique, que tu vends, 3 jours après, il est sur YouTube. Alors ça, le piratage. Alors le piratage, chez les jeunes, c'est le sport national des jeunes. Ils piratent tout. Ils piratent même la musique, ils piratent. C'est des voleurs, mais qu'est-ce que tu veux? Ils se font pas prendre. Alors nous, on veut pas ça. Parce qu'on a trop mis de temps là-dedans pour ça. Alors, il va falloir trouver une façon de le distribuer. Probablement, on pense faire une pré-vente. C'est-à-dire que les gens l'achètent, mais ils ne le recevront pas avant un mois. T'sais? Alors, ça évite le piratage. Parce que pendant ce mois-là, on peut accumuler les entrées et au moins le document est intouchable. T'sais? Après ça, là, il est envoyé par la poste, puis... Bref, on pense à toutes sortes de choses, puis on pense peut-être à faire une très grosse soirée, mais on ne sait pas où. Tu sais, Québec, Montréal. Oui, les gens étaient à Trois-Rivières, dans le coin. Trois-Rivières, c'est ça, on ne sait pas. Tu sais, fait que... Mais en tout cas, je ne sais pas où est-ce que ça va être, mais j'aimerais beaucoup y aller. Ah, il est clair que qu'on va le diffuser sur mon site, puis je vais m'organiser pour faire de la promotion, si on n'a pas le choix. Là. Mais on n'est pas prêt encore à ça. Je ne sais même pas si on va faire ça. Je pense pas qu'on va être. Je pense pas qu'on va être prêt avant les fêtes. Ça me surprendrait que ce soit prêt avant les fêtes. Ça. C'est trop d'organisation pour un document qui n'est pas encore fini. Fait que je ne veux pas m'avancer. Alors, mais 2016, c'est clair. Ça, c'est clair. Au printemps 2016, ça, c'est garanti. Oui, ça sonne bien dans le cœur. Ouais. D'autres projets? Parce que là, on réécrit l'histoire, on sort des documentaires. Est-ce qu'il y a d'autres projets futurs à moyen terme qui s'en viennent pour vous? On va prendre ma retraite, là. Ah oui, on veut diminuer un peu? Fatigué un peu, là. Ouais, je me reposerai, moi. J'ai écrit 7 ou 8 livres, j'arrête pas. Et ma femme travaille, mais là, ça s'en vient, la retraite, éventuellement aussi. Fait que je pense que ça se peut qu'à un moment donné, je commence à prendre ça un petit peu plus mollo. Mais c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide, dans le sens que moi, quand vient le temps d'écrire, j'ai pas le choix. Peu importe ce que je fais, il faut que j'écrive. Alors, j'arrête mes affaires, puis cet été, j'étais à la piscine. Moi, ça allait très bien, mes affaires étaient très bien. Puis il faisait beau, il faisait chaud, puis tout, puis même, bang, le monde va écrire. Shit. Tu sais? Alors, j'ai pas le choix. Et j'adore ça. C'est le même que ça marche. Fait que je peux rentrer ici, puis je vais écrire 50, 60 pages. Et avez-vous un rituel d'écriture? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça prend une petite tasse de thé, une musique en particulier? Zéro. Je suis pas rituel, mais pas pour une scène. Quand je fais de la méditation, parce que c'est très difficile pour moi d'en faire, là. Mais quand j'en fais, j'en fais comme que je suis. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'encens. L'encens, moi, ça me tanne. Il n'y a pas de namasté, il n'y a pas de petites affaires en cristal qui pendent après les fenêtres. Non, mais il ne faut pas changer de moule. Tu ne peux pas faire ça d'un gars d'armée qui a été dans les médias. C'est pas Jean. C'est pas Jean. Non, c'est ça. C'est pas moi, ça. Fait que, je veux dire, c'est clair que c'est pas du tout. Et j'ai été dans une organisation. J'ai été membre de l'Institut de métaphysique appliquée, membre à plein temps. J'ai été pendant 4 ans. J'ai été étudiant, puis j'ai enseigné. M'a dit qu'il y en avait des flyers là-dedans. Là. Tu te le dis, là, hey, monsieur, t'en veux-tu, toi, des namastés, puis des jupes paysannes, puis du patchouli, puis des sortes de maudits bordel de patente à gosse, de whatever, là, de flyers, puis ainsi de suite. Alors, j'ai connu ça. J'ai connu ça à 100%, puis chanter sur le bord du feu, là, puis, tu sais, je veux dire, des petites chansons qui finissent plus, là. Non, tu sais, non, tu sais, je sais pas, le Youpeding, je sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas, il y avait des promos spirituels là-dedans, c'est pas mon fort. Moi, j'aurais mis du rock, oui, c'est ça, ça marche pareil, la connexion est super. Parce qu'en fait, les vibes spirituelles, les vibrations spirituelles sont pas toutes la même chose. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est « Ah,
Ah, c'est tous les yeux dans la graisse de Bin, là. Ça, c'est pas vrai, ça. Il y a quatre, il y a quatre grandes vibrations spirituelles. Intéressant, allons-y. Alors, la plus large, qu'on pourrait appeler la vibration bleue, c'est une vibration... D'abord, il y a une vibration maîtresse qui est blanche, parce qu'elle réunit toutes les couleurs, si tu veux, tu sais, toutes les tendances. Ça, c'est très rare, ça. Les blancs là, sont très rares. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais, donc, alors, un peu comme un arc-en-ciel, le bleu est très large. Hein? C'est une bande et tout ce qui est... tous les gens qui sont... qui prennent soin d'eux. En anglais, parce que moi, c'était en anglais là-bas là, où j'étais. Là. Alors, j'ai beaucoup d'expressions anglaises. Là, to take care of, prendre soin de. Une mère, une maman là, qui s'occupe de ses enfants, c'est du bleu, ça. Puis quand elle se met à frotter aussi dans la maison là, pour que ça sente bon, puis que tout le monde soit bien, c'est bleu, ça. Puis même le gars dehors qui lave son char là, parce qu'il est écœuré de le voir sale, c'est du bleu, ça. T'sais. Tout ce qui est prendre soin, l'agriculture, la santé, s'occuper de l'environnement. C'est immense, la vibration bleue, et on doit tous en avoir. Oui. Il faut tous avoir du bleu. Mais il y en a qui sont bleus. Comprends-tu la différence? Moi, c'est pas moi ça. Non. Ensuite, tu as la vibration verte, qui est l'enseignement, le partage. Ah, oui. Oui, c'est l'enseignement, c'est la lecture, l'écriture, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est vaste ça aussi, là. C'est la communication dans le sens, tu sais. Mais pas la communication dans le sens communiquer te donner l'heure et la météo à radio, là, c'est pas ça, là. C'est de l'enseignement, tu sais, c'est t'apprendre quelque chose ou tu apprends. Dans les deux cas, la vibration que tu dégages, c'est une vibration verte. La vibration jaune, ce sont des gens qui sont... c'est une vibration de justice, d'équilibre, de gestion, de gérer. C'est un comptable, si tu veux, tu sais. Ou la justice aussi, quand la maman a dit que là, c'est assez, là. T'sais, les enfants, là, c'est assez, là. T'sais, là, vous allez arrêter, là, c'est assez. Là, elle n'est pas bleue. Elle leur apprend rien, elle n'est pas verte. Elle leur dit que c'est assez. T'sais. C'est le côté plus administratif, si tu veux, le côté... l'autorité, le ministre de la Justice, là, l'ordre. Oui, l'ordre, exact. L'ordre, pas la loi. Pas l'ordre, mais la loi. Oui, tu as raison, la loi. Le rouge... La vibration rouge, qui est la plus intense au niveau des vibrations, c'est une vibration qui bouge beaucoup. Ce sont évidemment les militaires, les policiers, tout ce qui demande une action rapide. Tout ce qui doit être olympique, par exemple. Oui, absolument. Okay. Tous les sports, oui, effectivement. Tous les la sexualité aussi, ça c'est clair que ça rentre dans ça. Le rouge, son problème, c'est que tu peux friser, ça va tellement vite, c'est comme n'importe quoi. Quand ça va vite, si tu trompes de cible, tu rentres dans le mur. Tu sais. Alors, c'est aussi la criminalité, la violence, les guerres, et ainsi de suite. Tu sais. Alors, c'est une vibration avec laquelle il faut être très prudent. Et moi, je suis ce qu'on appelle, je suis le rouge du vert. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, ça marche de même. En moi, je suis un vert. Un enseignant. Oui, mais je le transmets de façon rouge. Comprends-tu? Je fais pas juste écrire. Je donne des conférences, je parle, je donne des entrevues à la radio, puis je me gêne pas pour dire ce que j'ai à dire. Non, c'est ça. Puis même, vous faites des conférences dans des écoles et tout. Vous êtes vraiment... Oui, j'en ai fait. Oui. Alors, j'en ai fait. Et je suis direct. Tu sais, je suis pas ma mère. Je suis pas... Ah, bonjour, Julie. On va parler de quoi aujourd'hui?
je suis pas de même, là, tu sais. Parce que si j'étais de même, je serais le bleu du vert, tu OK. sais, mais, ou le vert du vert, mais je suis pas, et je suis pas le jaune du vert, parce que là, je te dirais, aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Tap, 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 tu sais. Alors, non, je suis pas de même. En tout cas, vous avez Je suis d'excellentes aptitudes en théâtre, par exemple. C'est fascinant. Ben, ça aide aussi, parce que, oui, j'ai écrit des pièces de Ah théâtre oui! aussi. Oui, j'ai écrit des pièces de théâtre. Oui, oui, j'en ai fait trois. Ah, c'est... Il y en a une même qui a été jouée, là, tu sais, mais en circuit fermé, comme on dit, là. Mm. Moi, je suis pas mainstream, je suis vraiment underground, tu sais. Mais en tout cas, peu importe, tout ça pour dire qu'il y a quatre vibrations. Et moi, je suis plus dans le rouge et dans le vert, c'est-à-dire plus dans la passion ou le feu un peu, mais d'enseigner. Moi, c'est important que quand je reçois de l'information, il faut que je la partage. Il faut absolument que je la partage. Je ne peux pas être inspiré sur un concept, puis garder ça pour moi, puis Et vous êtes il faut que inspiré souvent parce que votre site Internet regorge d'inspiration. On peut vous rejoindre comment, Monsieur Cazot? Si les gens veulent voir votre idéalement, savoir, là. idéalement, là, moi, mon adresse de site est trop compliquée. L'URL est trop long. Alors, les gens font Jean Cazot, mon nom, là, Casault, là. Ils font ça sur Bing ou Google, là, ils vont tomber direct sur mon site. Bon. Ça, c'est la meilleure façon de le faire parce que c'est Centre d'études d'OVNI, qui n'existe plus d'ailleurs. Le centre d'études sur les OVNI n'existe plus, mais j'ai gardé l'adresse parce qu'elle est trop elle est connue, là, tu sais, elle est embarquée dans le système. Si je change ça, là, je vais perdre tout mon monde, tu sais. Ouais. Alors, je garde l'URL, l'adresse, mais c'est long, ça finit plus, c'est un boulevard. Alors, je préfère dire, regarde, mets Jean Cazot sur Google, là, puis tu vas me trouver tout de suite, tu sais. Oui, puis allez-y, écoutez juste sa biographie, c'est 8000 pages. C'est une personne, comme vous avez vu, qui est énormément inspirée. Je voudrais savoir, votre connaissance, bon, quand vous écrivez tout ça, vous êtes comme dans un état où la connexion se fait automatiquement, mais est-ce qu'on se sert de votre vision? Est-ce que c'est vraiment l'inspiration qui passe à travers vos doigts? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous entendez, vous voyez? C'est des flash concepts. Ah, OK. Ce sont des flash concepts. Alors, ça fonctionne de la façon suivante. C'est que je reçois, je n'entends pas, j'entends pas de voix, là, tu sais, personne ne va m'enfermer, là. Je n'entends pas, je n'entends rien. Je ne vois rien. Mais je vais être assis dehors, en train de regarder les oiseaux, ou ben non, en train peu importe ce que je fais, ou je vais être dans la cuisine à faire la maudite vaisselle. Pour ça, j'ai hâte que ma femme prenne sa retraite. Alors, je m'occupe de tout ce qu'il y a dans la cuisine, à faire les repas, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, je reçois un concept. Ça, c'est comme si tu es à la maison, puis ça sonne à la porte, puis tout, puis c'est un livreur de chez FedEx, là, puis il te donne une boîte, tu sais. Là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut que tu ouvres la boîte, tu sais. Mais tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais que dedans, c'est je sais pas, moi, un ensemble pour faire des chandelles, tu sais. Bon. Alors, tu sais c'est quoi. Mais là, il faut que tu l'ouvres. Faut que tu regardes le mode d'emploi, faut que tu le fasses, puis là, faut que tu commences à le faire. Moi, quand je reçois un flash concept, c'est ça, c'est la même chose. C'est que je reçois comme une boîte dans ma tête où je reçois un concept. Un concept qui va dire la raison pour laquelle les médias ignorent les ovnis, c'est telle affaire. Bon. Mettons. Bon. Alors, OK, les médias ignorent les ovnis, voici pourquoi. À cause de perte de crédibilité, du fait qu'ils sont seuls, malgré qu'ils sont plusieurs, ils sont isolés, ils ont peur de se faire bumper. Tout ça est là. Je le comprends, le concept. OK. Je le comprends très bien. Mais, pour le partager, il faut que je l'écrive. Alors, je l'écris. Ça y va. Hein? Oui, Ça y va, là. Ça part. Il n'y a pas d'arrêt, puis il n'y a pas de... qu'est-ce que je vais écrire, là? Il n'y a jamais d'hésitation. À partir de la première lettre sur le clavier jusqu'à la dernière, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de pause. C'est en continu, ça. D'ailleurs, c'est un désastre, parce qu'il faut que je corrige tout ça après, là.
Parce que, regarde, ça va tellement vite là, que sur le clavier, là, c'est plein de fautes, là, plein de coquilles, plein de... Tu sais, il faut que je passe le correcteur 20 fois, là, tu sais. Mais, là, la boîte se vide. Tu sais, la boîte se vide, la boîte se vide, et à un moment donné, les chandelles sont faites. En d'autres termes, l'article est terminé. Ce que j'avais à dire là-dessus, c'est écrit, c'est fait. Je l'ai mis en mots, j'ai donné un style à ça, j'ai rendu ça intéressant, la lecture de ça, parce que ça, c'est fondamental. Il faut que tu sois intéressant à lire. Sans ça, les gens se tannent, ils se fatiguent. Et on dit qu'un lecteur, si tu n'as pas accroché un lecteur, si tu n'accroches pas ton lecteur sur chaque 2 pages au moins une fois, oublie ça. Ah, petit truc de l'écrivain ici, merci. Ouais. Écris pas. Parce que sans ça, il va se tanner. Tu sais, quelqu'un qui passe 4 pages, 5 pages, puis tu l'as pas accroché, là, il ferme le livre, puis il reviendra peut-être pas, là. Tu sais. Ou il va le finir parce qu'il s'est dit, j'ai toujours bien payé pour ce livre-là, moi le finir. Mais c'est tout. C'est la seule raison. Tu sais. Alors, c'est très important, ça, d'être intéressant. Tu sais. Bon, l'humour me sert beaucoup, moi, tu sais, à ce niveau-là. Bref, j'écris, c'est fini. Après ça, je peux retourner à ma vaisselle ou je peux retourner dehors. Il n'y a plus, là, il n'y a plus d'inspiration. Moi, je ne m'assois pas devant mon ordi en disant, bon, j'écris sur quoi aujourd'hui? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Jamais. J'ai 65 ans. Je ne me suis jamais assis. Ordi, j'en avais pas dans le temps, là, mais je me suis jamais assis devant mon clavier ou avec ma plume devant une page puis dire, bon, ben là, il faut que j'écrive. Tu sais, à moins que ça ait été une commande, là, parce que j'ai déjà été éditorialiste dans une station de radio puis des sauts de gens, là. Mais je te parle dans ce domaine-là. Là. Personne ne m'a passé de commande, là. Alors, moi, là, je n'étais pas là à dire « faut que j'écrive ». C'est jamais arrivé, ça. J'ai toujours eu l'inspiration pour le faire. Et quand je commence un texte, je le finis. Que ce soit 2 pages, 18 pages. Là, c'est plus court parce que j'écris beaucoup pour Facebook. Puis mon site Internet, je ne peux pas mettre des affaires de 40 pages, là, c'est clair. J'ai des articles, des fois, qui sont longs. Mais comme là, j'ai écrit un article qui s'appelle j'ai vécu un voyage dans le temps. Ça, c'est mon dernier article que j'ai mis sur mon site. Je recule dans mon passé, comme je t'expliquais en début d'entrevue. Je recule en arrière. Et bien là, je l'ai écrit, cette affaire-là. À la minute que j'ai écrit « J'ai vécu », puis que j'ai fini l'article, qui a une douzaine de pages, je pense, c'est fini. L'inspiration, c'est fini. Puis je le sais que c'est fini. Je ne suis pas prise par surprise. Là, je me dis, ah, voilà, c'est fait. Et là, c'est comme si les esprits qui étaient là autour de moi pour cet exercice-là me donnaient une petite tape sur l'épaule en disant, bon, parfait, c'est super ça. C'est livré. Là, c'est livré. Là, ils vont faire leurs affaires ailleurs. Moi, je retourne à ma Christie de vaisselle. Ou aux petits oiseaux sur le bord de la télé. Ou les petits oiseaux, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, vous vous mettez en état de réceptivité parce que vous êtes centré, vous êtes en maîtrise. Voilà, vous avez toute l'information nécessaire. Mais je ne fais rien pour me mettre en état de Non, mais réceptivité. vous prenez le temps d'être, tout simplement. Quand vous regardez les petits pit-pit, vous êtes en fusion avec le tout, vous êtes dans un état de réceptivité. Oui, mais ça arrive aussi. Mais ça peut arriver n'importe quand. Ça m'est déjà arrivé en pleine nuit. Ça m'est arrivé en pleine discussion avec des amis. Puis à un moment donné, ben là, je sais que là, je dis je vais aux toilettes. Je ne vais pas aux toilettes pantoute. On va juste prendre un crayon, un papier, puis là, j'écris 3-4 notes que ça doit être fait. Et puis après ça, quand ils sont partis, je m'en vais à l'ordi. Puis 3/4 du temps, le papier, je n'en ai pas besoin. Là. Et là, ça défile. Là, ça part. C'est fini. On passe à autre chose. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Cazot, d'avoir accepté de nous livrer vos secrets d'auteurs inspirés ainsi que la générosité de toutes vos connaissances qui ont une valeur vibratoire pour la planète et l'univers. Pour moi, c'est grandiose. Je vous offre personnellement mes félicitations parce que je trouve ça remarquable d'avoir eu le plaisir de concentrer toutes ces énergies-là pour le livrer le plus possible dans les conditions de notre monde dans lesquelles on est, où est-ce que c'est fermé, où est-ce que, bon, il y a pas mal
de choses bizarres, mais de rester concentré et de foncer. Vous êtes un vrai chef, vous êtes un leader, une inspiration pour toutes les âmes de lumière qui œuvrent et qui travaillent à la réussite d'un tout. Félicitations, Arrête, là. M. Cazot. Ça va faire rougir mon esprit. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Puis merci beaucoup de votre temps loué. Et on va se recroiser. Moi, je continue mon chemin et je vous réinvite à la danse parce que ce fut très, très agréable. Et vous êtes un personnage tellement beau dans toutes vos couleurs. Merci. Merci, Julie. J'aimerais ça qu'on fasse passer votre tourne. Est-ce qu'elle est, on peut la mettre à la fin de votre entrevue? La chanson que vous avez composée? Ah non, il n'y a rien de fait. Là, elle n'est pas sortie encore. Non, la musique n'est pas faite. J'ai l'air dans ma tête, mais non, oui, que je m'ai chanté ça là. OK, d'abord, une demande spéciale, M. Cazot, d'une musique que vous aimez pour fermer votre entrevue avec la plage musicale qui s'en vient. Pour vous faire honneur, j'aimerais mettre votre chanson. Ah, ben, on le fera. OK, mais votre chanson préférée, là, en ce moment, c'est quoi? Oh mon Dieu, j'en ai pas. J'en ai pas. Moi, je suis un éclectique classique. C'est la musique que j'aime au moment où elle joue. C'est celle-là. Sinon, c'en est une autre. Et mon répertoire finit plus. J'ai pas de chanson préférée. J'en ai pas. J'aime bien. Ah, mais il y en a une qui m'a fait. Mon Dieu, moi, j'étais à terre, cette musique-là, je la connaissais pas. Mais quand j'ai entendu ça, j'en ai eu des larmes. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est peut-être karmique. La fois, c'est Évangéline. Je sais pas si tu connais ça. OK, ben je vais aller trouver quelque chose. Connais-tu ça, Évangéline? Non, je vais aller écouter ça. Hein? Tu connais pas ça? C'est la chanson du Nouveau-Brunswick, la chanson des Acadiens. Ah oui? Ah, c'est magnifique, ça. Ah, ben on va aller... parfait. On met ça sur radioanonyme.ca en provenance des étoiles. La demande spéciale de M. Jean Cazot, Évangéline. Oui, c'est super beau. Au plaisir, M. Cazot. Merci beaucoup. Bye. Namasté. Excuse. Oups. Bye.